nous nous sommes réunis, nous avons discuté et nous sommes arrivés à une conclusion d'un commun accord. Nous tenons absolument à vous remercier. Vous êtes une communauté de rêve. Vous nous laissez des commentaires bienveillants, des pouces levés, vous vous abonnez. Nous sommes vraiment, je parle au nom de nous trois, nous sommes vraiment ravis. Merci. Et je passe la parole à mon voisin qui a quelque chose à rajouter. Oui, merci. Alors pour ceux qui nous découvrent, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas, après avoir cliqué sur abonner, de cliquer sur la clochette qui apparaît, comme ça vous serez prévenu à chaque fois que nous sortirons une nouvelle vidéo. Et je passe la parole à mon voisin d'en face. Merci, je vous demanderai de rajouter le pouce traditionnel, il est en gris, celui qui est comme ça dans ce sens-là. Et puis, laissez-nous en commentaire. On a vraiment beaucoup de plaisir à les lire. Ça nous nourrit chaque jour. Merci à tous et bonne visite. Tu es déjà à l'intérieur? Oui. Eh bien, bienvenue dans mon fourgon, bienvenue dans ma maison que j'appelle Joanne. Si tu cherches dans cette vidéo beaucoup d'informations techniques, tu risques d'être un petit peu déçu. Moi, je vais te faire une présentation à ma façon. Je te propose tout de suite de commencer la visite. Derrière cette paroi grise, coulissante, rigide, et ça c'est important, je t'explique ça après pourquoi, se cache la douche, mais aussi le WC et aussi le lavabo où je peux me raser. Beaucoup de choses dans moins d'1 mètre carré, super bien agencé, particulièrement confortable parce que chauffé, une belle lumière, un lanterneau, toutes les qualités dans un tout petit espace. Attention, j'arrête le suspense, nous découvrons ensemble la salle de douche. Et tu fais quoi là? Oups. Mais arrête, mais tu me filmes. Il y a du monde. Désolé, hein. Oui. Ferme là. Pas de doucher tranquille. Je crois que j'ai fait une gaffe. On va voir autre part. Tu montres autre chose. On y revient après. Tu préviens quand tu sors, hein? Oui, je te préviens. Je vous emmène vers la chambre. De chaque côté, il y a 2 placards. Petite astuce du constructeur, dans les portières arrière, il y a des niches. On y aperçoit d'ailleurs un paquet de mouchoirs. Un placard central plutôt profond. Un tiroir dans lequel j'ai du matériel professionnel. Un deuxième tiroir dans la niche ouverte. Un tapis de yoga, des pieds de caméra et un stabilisateur de caméra. Au-dessus, dans cette caisse fixée, je range mon sac à dos de vidéaste. Je vous l'ouvre rapidement, il s'ouvre par le dos. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo spéciale pour présenter mon setup de vidéaste. J'attire l'attention sur chaque ouverture qui comprend un store occultant ou une moustiquaire. Bon, ça c'est assez habituel sur la plupart des camping-cars et des fourgons, en tout cas industriels. Un petit détail qui a son importance, c'est celui-ci que je vous montre là avec le bout de mon doigt. Ce boîtier est un élément du système d'alarme du véhicule. J'ai fait le choix d'un système d'alarme performant pour me sécuriser et pour sécuriser le matériel que je transporte qui a quand même une certaine valeur. C'est libre, la douche, c'est bon, je suis sorti. D'accord. Je crois qu'on va pouvoir aller voir la douche cette fois tranquillement. Me voici accroupi dans l'espace douche. Douche qui n'a pas besoin de rideau de douche grâce à cette paroi rigide et étanche. Et ça fait partie des éléments qui m'ont fait choisir ce véhicule. J'avais pas envie d'un petit espace avec un rideau de douche qui te colle au corps dès que tu es mouillé. Donc là, de ce côté-ci, c'est parfait. Cet espace douche est entièrement douche quand le WC qui est là est escamoté, puisqu'il est escamotable comme un grand tiroir. Je le tire et d'un seul coup, je transforme l'espace en un vrai petit WC. Avec la lunette, tout ce qu'il faut. Le panneau de commande du WC, un bouton bleu. Quand j'appuie une fois dessus, j'ai un voyant vert qui s'allume qui m'indique le niveau de remplissage de la cassette. Il y a 3 niveaux. Là, je suis au premier, ça veut dire que j'ai de la marge.
Si je rappuie une deuxième fois sur ce même bouton, je déclenche la chasse d'eau. Enfin, c'est un filet d'eau, hein. C'est pas comme à la maison, là. Non, c'est un petit filet d'eau, mais ça marche très bien. Et ici, j'ai l'ouverture de la trappe. Je dois vous donner une précision importante par rapport à la vidéo sur le vidage de la cassette. Dans ma première fois, j'ai oublié de vous montrer qu'à l'intérieur de la cassette, une fois qu'elle a été rincée, il faut y mettre un produit. Alors moi, le produit, je l'ai sous forme de petits sachets. Alors si je ne l'ai pas fait dans la vidéo, c'est parce que moi, je l'ai introduit directement de l'intérieur du WC, je l'ai introduit dans la cassette. Mais il est absolument nécessaire de mettre ce produit avant d'utiliser la cassette qui est propre. Autre chose, le lavabo est escamotable, de même que le robinet. Eau chaude, eau froide, démonstration. Au-dessus, une paroi coulissante avec un miroir. D'ailleurs, le seul miroir du fourgon. Et 4 logements, deux de ce côté-ci, deux de ce côté-ci. Il ne manque rien. Espace douche, WC, lavabo. C'est parfait. Moi je dis chapeau. La cuisine très classique, j'y vais très vite. 2 feux à gaz, un évier, en dessous des petits tiroirs sans range couvert pour ce modèle là. D'ailleurs les tiroirs, leur dimension c'est absolument pas standard, donc je n'ai pas trouvé de range couvert. En dessous, et ça c'est important, j'ai beaucoup aimé ce détail, c'est une poubelle est intégrée au meuble. C'est super, une petite poubelle de 20 litres quand même. Je crois que c'est rare dans les fourgons aménagés de façon industrielle qui est déjà l'emplacement pour une poubelle. Bon, 2 casseroliers, il ne manque à rien. Il y a des placards au-dessus, je te les montre. Des meubles hauts de cuisine particulièrement design. Beau, j'adore. Un rangement suffisant. Un deuxième placard. Alors ces boîtes là, si ça vous intéresse, on les trouve dans les magasins de bricolage. En dessous, j'ai aussi ces caisses bien pratiques. Bon, là, elles sont un peu vides, il faut que j'aille faire les courses. J'en m'en sers une pour les fruits et une pour les légumes. Pareil, tu vois, encore voir des petites boîtes, c'est pour les épices, là, j'en utilise pas mal. Pour compléter la cuisine, un grand frigo de 140 litres avec un compartiment conservateur et non pas congélateur. Je m'en sers pas honnêtement pour l'instant, peut-être qu'avec l'été je m'en servirai si je veux manger des glaces par exemple. Voilà, un très grand frigo, vraiment pour moi plus que largement suffisant. Hein. J'ai trouvé c'est bien pratique que des petites ventouses là pour mes torchons. Ciao, à la semaine prochaine si vous le voulez bien. À bientôt. Ciao. Une moustiquaire. Oh le con. Je crois que j'ai cassé ma moustiquaire.